Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Je me souviens de rien. J'ai peur. Ma lampe n'éclaire que très peu la noirceur de la nuit. Je sens des vives douleurs dans mes jambes. J'ai du mal à marcher. La douleur devient de plus en plus intense à chaque avancée, et le bruit des feuilles mortes sous mes pas me remplit d'anxiété. Les arbres me jouent des tours. J'ai l'impression que les branches forment ton corps et ton visage. Je t'ai perdu à jamais. La vie ne méritait pas qu'on soit ensemble, et maintenant je suis là, à pourrir dans cet endroit. Je ne dois pas m'arrêter. Je dois continuer d'avancer. La douleur devient de plus en plus intense, et je vois de plus en plus de choses qui n'existent pas. Mais quelque chose au fond de moi veut que j'avance. Je continue alors d'avancer dans cette forêt pesante, dans une obscurité glaçante, comme si j'étais en suspension dans un trou noir. Ma lampe éclaire une faible partie de mon chemin, mais je parviens tout de même à me faufiler parmi les branches des arbres qui deviennent de plus en plus grandes et qui m'empêchent encore plus d'avancer. Une petite voix me dit de faire demi-tour. Mais pour aller où? Pourquoi faire? Je me sens si seul, si perdu dans ces bois. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'avancer et continuer de me perdre en espérant trouver un chemin qui me ferait sortir de ce bois maudit. En me frayant un chemin parmi les branches tranchantes qui me coupaient de plus en plus, je finis par arriver sur un chemin de feuilles rouges, d'un rouge si écarlate. En regardant autour de moi, les branches des arbres étaient en hauteur et je pouvais distinguer, par ma faible lumière, des branches avec au bout des poupées représentant des bébés, au teint pâle comme de la neige. Je pouvais distinguer leurs crânes chauves et leurs orbites sombres qui me fixaient un par un, avec leurs bouches légèrement ouvertes. Je continuais ma marche dans ces feuilles sanglantes et ces poupées qui me fixaient sans relâche. Plus je marchais, plus les branches étaient couvertes de ces maudits chérubins terrifiants. Puis ma lampe clignota, jusqu'à s'éteindre complètement. Je me mis à marcher dans l'obscurité totale, comme si je marchais dans un espace vide, avec un silence brisé par mes pas dans les feuilles. Je ne ressentais aucune peur, aucune angoisse, juste un sentiment de fatigue. C'est ça, je me sentais fatigué dans ma démarche, dans les ténèbres, et ma douleur montait jusqu'à ma poitrine. La lampe affichait enfin de la lumière qui me permettait de voir un sol recouvert de petites pilules blanches. Je marchais littéralement dans une couverture de pilules blanches, comme si le sol avait changé en une fraction de seconde. Les branches des arbres avaient changé également. Des milliers de lames remplaçaient le bout des branches comme des pics sanguinolentes pointées vers le haut. Je continuais de marcher inlassablement. Ma vision devenait trouble et ma douleur se répandait vers mes deux bras, comme si ma douleur était un serpent qui me serrait le corps de toutes ses forces jusqu'à perdre mon souffle. En effet, j'arrivais de moins en moins à respirer, mais j'avançais tout de même sans réel but. Je suis conscient que j'empruntais un chemin dangereux, mais je me disais, à quoi bon faire demi-tour? Je n'entendais plus les voix qui me disaient de reculer. Je n'étais plus maître de moi-même. Je marchais tel un corps ambulant vers un chemin inconnu, mais je me disais que peut-être j'arriverais à trouver une sortie vers ce chemin obscur. Ma lumière s'éteignit à nouveau. Je n'entendais plus les bruits de pas sur ces pilules médicales. Je n'entendais plus du tout mes bruits de pas, comme si je marchais dans le vide. J'entendais un silence comme jamais j'avais entendu auparavant. J'avais de plus en plus froid. Mon corps était gelé. Un vent glacial traversait mes vêtements, et j'avançais tel un aveugle dans la pénombre, les doigts engourdis autour de ma lampe. Ma lumière s'allumait d'une manière pas naturelle. Ma lumière avait une faible luminosité, mais je pouvais tout de même apercevoir de la neige sur mon chemin. Une couche de neige recouvrait mon chemin ainsi que les arbres. Des flocons de neige venaient tomber sur ma tête et sur mon bras tremblant. Je pouvais également apercevoir à droite et à gauche de mon chemin des êtres humanoïdes pâles qui se mêlent dans le décor d'hiver. Ils se ressemblaient tous, possédaient un teint pâle, sans visage. Leur corps était extrêmement maigre, et leurs bras longs étaient dirigés vers moi, comme pour m'attraper ou pour m'aider. Néanmoins, je possédais suffisamment d'espace pour éviter leurs bras, tels des branches de ces arbres noirâtres. Le son du vent glacial se mélangeait avec des lamentations et des cris de douleur toujours plus forts au fur et à mesure de mon ascension cauchemardesque. Plus les bras de mes étranges visiteurs réussissaient à m'agripper. Je me débattais avec tout ce qui me restait de force, tout en continuant mon chemin. De plus en plus de bras m'agrippèrent, mais je continuais de me débattre et me mis aussitôt à courir. J'entendais de plus en plus de cris de douleur, de souffrance.
Je suis à bout de souffle à force de courir. Je finis par sortir de l'emprise de mes visiteurs. Je fis volte-face pour les regarder. Les bras toujours penchés vers moi et malgré qu'ils ne possédaient pas de visage, je pouvais deviner qu'ils étaient tous tristes, comme s'ils étaient tous déprimés et angoissés à l'idée de me voir partir. Je repris aussitôt mon souffle pour continuer mon chemin. Mon voyage continuait, mais je n'entendais plus aucun son. Un silence vraiment oppressant et à la fois apaisant. Je ressens toujours un froid mordant, si bien que ma peau commence à se bleuir et à être aussi blanc que cette neige envahissante sur ma route. Ma lampe n'a jamais été aussi faible. Je voyais très peu de loin. Je n'arrivais même plus à distinguer les branches des arbres. Je pouvais juste éclairer le chemin enneigé en face de moi. Plus je marchais, plus la lumière de ma lampe commençait à s'éteindre de plus en plus. Je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. De toute façon, je refuse de revoir ce que j'avais vu derrière moi. Je dois continuer. Je suis sûr de pouvoir trouver la sortie. J'en suis sûr. Ma lumière s'éteignit, mais je continuais. La douleur ne me faisait plus d'effet, comme si mon corps ne ressentait plus rien, alors que je suis conscient qu'une douleur intense se cache dans mon corps. Je me sentais plus humain. Je me sentais comme un cadavre marchant vers son funeste destin. Je ne marchais plus, je rampais. Je vis soudainement une porte au fond de ce couloir de forêt. Je marchais tout de même en me disant que j'avais enfin trouvé une sortie à cet enfer. J'arrivais à l'apercevoir grâce à cette immense lumière qui émanait des interstices, une lumière beaucoup plus forte que celle de ma lampe. Je me sentais enfin libre et soulagé, mais en arrivant vers la porte, c'est en tournant la poignée de mes doigts congelés que je me suis rendu compte qu'elle était fermée. J'avais beau frapper dessus, rien à faire. J'avais plus de force, plus de souffle. Je frappais contre cette porte pour qu'on me laisse sortir d'ici. Je criais mais personne ne m'entendait. J'étais seul devant une porte fermée en train de sentir le froid me dévorer. Puis, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Je tombais dans un néant infini sans pouvoir crier. Je tombais encore et puis plus rien. Je me réveillais soudainement devant une pierre étrange. Je me levais péniblement pour apercevoir mon nom, mon prénom, ainsi que ma date de naissance gravée sur cette pierre. C'est à ce moment que j'ai réalisé enfin ce qui m'arrivait. Je ne ressentais plus mon corps. Je ne sentais aucune douleur, aucun sentiment. Un vide intégral dans mon cœur. J'aurais dû les écouter, les voix, les visiteurs. Peut-être m'auraient-ils conduit vers un monde meilleur. Je ne sais pas. Tout ce que je sais en revanche, c'est que sous cette terre se cache ce qui me restait d'existence. C'est trop tard et je le sais. Mais après tout, pourquoi faire demi-tour ?